des militants et militantes du Parti des peuples africains, PPAC, qui partaient rendre hommage à l'ancien président Laurent Gbagbo à Mama ont été victimes d'un accident de la circulation au niveau de la côte. Des milliers de personnes ont déferlé ce samedi 5 février sur Mama, le village de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils sont allés réaffirmer leur soutien à leur mentor qui est sorti victorieux des griffes de la Cour pénale internationale, CPI. Selon certaines informations recueillies sur place, un convoi en partance pour Mama, département de Gagnoa, a fait une sortie de route dans les encablures de la côte. Les blessés conduits à l'hôpital général de la Côte. Les blessés dont certains cas graves ont été admis à l'hôpital général de la Côte, région du Lot-Djiboua. Il faut savoir que ces personnes victimes de l'accident répondaient à l'appel de Marie-Eudette Lorougnon, présidente de la Ligue des femmes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC. Cette dernière avait, en accord avec Daï Nestor, président de la Ligue de la jeunesse du PPAC, décidé d'organiser une grande cérémonie d'hommage au président Laurent Gbagbo. Cet incident n'est malheureusement pas un cas isolé. La sortie de route du 5 février dernier, faut-il le signaler, n'est pas le premier. En effet, le 18 octobre 2021, le lendemain du congrès constitutif du PPAC, un convoi transportant des congressistes de Bayota, département de Gagnoa, avait également fait une sortie de route. 3 personnes avaient malheureusement trouvé la mort. Lire aussi élection présidentielle 2025, les femmes et les jeunes du PPAC exhortent Laurent Gbagbo à être candidat. Outre l'accident qui a été une mauvaise note en rapport avec cette cérémonie d'hommage, il y a aussi le zèle de M. Boyi, membre de la sécurité de l'ancien président Laurent Gbagbo. La sécurité du président Laurent Gbagbo empêche notre reporter de faire son travail. En effet, tandis que tous les journalistes et autres reporters faisaient leur travail, M. Boyi a demandé aux journalistes de l'infodrome Elvis Gouza de débrancher ses matériels de travail et quitter les lieux. À la question de savoir, pourquoi, M. Boyi répond que seule la presse PPAC, service communication du parti, est habilitée à couvrir l'événement. Que reproche vraiment Boyi au reporter de l'infodrome.si? Si le service communication du PPAC était censé couvrir l'événement à lui seul, pourquoi la cérémonie se tient-elle dans un endroit public? Pourquoi les autres journalistes de la presse privée étaient également présents au point de barrer à la une de leurs journaux ce lundi 7 février les propos du président Laurent Gbagbo? Que reproche vraiment M. Boyi à Elvis Gouza? Lire aussi cérémonie d'hommage à Laurent Gbagbo, la révérende Jeanne Monnet envoie une forte délégation à Mama. La sécurité du président Laurent Gbagbo et plus particulièrement M. Boyi gagnerait à laisser le journalisme prospérer, car s'en prendre à la presse est comme jeter une goutte de sang dans la mer et s'attitrer les foudres du requin. Ce qui serait en défaveur du président Laurent Gbagbo qui, durant toute sa carrière politique, n'a jamais eu de rapport conflictuel avec les femmes et les hommes de médias. Monsieur Boyi, il faut laisser le journalisme prospérer.